très grand aussi, Paul Dini. Paul Dini qui s'est quand même occupé de la série que tout le monde adore. La série animée Batman, qui est ressortie il n'y a pas longtemps en Blu-ray, remasterisé, tout ce que vous voulez. Qui est tout simplement mortel. Et s'il faut commencer par un truc, quand on est novice, je me demande vraiment si c'est pas cette série. Ah, je suis pas. Je suis pas d'accord, moi. Je connais personne qui me dit. Moi, la série animée Batman, non, pas trop. Bah ouais, mais alors, pourquoi. Tu connais quelqu'un qui n'aime pas cette série? Non, c'est pas qu'une question de pas aimer, mais franchement, cette série, pourquoi on l'aime, d'après toi? On l'aime parce qu'on l'a vu quand on était gosse. Alors là, je te coupe tout de suite, c'est absolument pas vrai. Et je me la retape aujourd'hui. Oui, non, mais moi aussi, je la kiffe. Mais je la kiffe pourquoi? Parce que c'est affectif. Ah, je sais pas. Je dis pas qu'elle est pas bonne, la série. Ah, imagine, tu l'as jamais vue. Elle passe aujourd'hui à la télé. Tu la trouves pas bien? Franchement. Ah ouais, mais je peux pas savoir, hein, puisque je l'aime bien. Ah ouais, mais non, mais. Non, mais je pense qu'il y a un côté. Alors, peut-être que dans les commentaires, vous nous le dites, les enfants, hein, s'il vous plaît. Moi, mon avis, c'est que ces choses-là qui nous ont fait grandir, mine de rien, c'est affectif. Il y a plein. La musique, par exemple. La musique aujourd'hui, c'est de la daube ou quoi. J'ai pas d'art. Non mais attends, alors là je te coupe tout de suite. Et là ils vont me fustiger s'ils aiment bien ça. Mais par exemple moi les Chevaliers du Zodiaque, j'adorais quand j'étais gamin. Ouais, c'est vrai. Je me tape un épisode aujourd'hui, mais je me déchire la peau tellement c'est naze. C'est vrai. Alors que je peux vraiment me retaper un épisode de Batman aujourd'hui et que ça passe crème comme dirait l'autre. Mais quand même, je dirais quand même qu'il y a un côté affectif et que je suis pas sûr que quelqu'un de 35-40 piges d'aujourd'hui qui a jamais vu la série animée quand il était petit ou ado. Ouais. Enfin, surtout ado. Il faudrait qu'on trouve quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, ou si vous-même, vous n'avez jamais vu la série Batman, regardez un épisode de la série animée, donc Batman The Animated Series. Excusez-moi pour mon accent anglais absolument incroyable. Regardez un épisode et vous nous dites si vous aimez ou pas. En VO ou en VF? En VF. En VF, attends. En VF, c'est la voix d'Harrison Ford. Ouais, mais en VO, t'as la voix de Mark Hamill pour... c'est pas faux. Mais franchement, je sais pas qui est la VO pour Batman. Je l'ai déjà regardé, il est pas connu. Mais franchement, regardez-nous, c'est vraiment... Ouais, non, elle est très très bonne, et dites-nous, si franchement vous connaissez quelqu'un... Voilà. Mais en fait, c'est moi où on fait une vidéo sur Justice d'Alex Ross, et crac, on fait Paul Dini, quoi. C'est parce qu'il gagne il y a Tlu, et qui gagnerait à faire d'autres choses que ce qu'il fait. On l'a dit, je crois qu'on l'avait dit dans la vidéo précédente sur le tome 1, quand il avait travaillé sur le Batman, le tome 1 et le 2, c'est vraiment une tuerie. T'as vu Non, j'ai pas lu, mais je parle quand même du tome 2 parce que je suis persuadé que c'est une tuerie. Ah, mais moi c'est pareil. Le tome 1. Et qu'il a sur Facebook, il avait fait des croquis de Superman où moi je lui avais dit, je lui avais mis, ah dis donc, ça annonce... Et il avait répondu de manière évasive, et que là, dernièrement, cette semaine, il a fait la même chose avec Wolverine. Le Wolverine qu'il a fait, c'est Wolverine ce qu'il a fait, quoi. Et donc, on a l'impression que le gars, il prépare des choses avec DC et puis avec Marvel, parce que je pense qu'il s'est fait connaître aux États-Unis, ce mec, grâce à Dark Charming. Et puis même, c'est le mec colore aussi bien qu'il dessine. Il maîtrise l'aquarelle, mais de malade. C'est génial. C'est génial. C'est vraiment... Je pense qu'à chaque fois qu'on parlera de Marigny dans cette vidéo, on sera dithyrambique parce que c'est un mec... Et en plus, comme tu disais tout à l'heure, c'est un gars qui a l'air accessible. Il poste beaucoup de choses sur Insta et sur Facebook, où on le voit... par exemple, il avait fait une exposition dernièrement... qui a l'air mortel. Qui a l'air mortel. Il se prenait en photo devant ses œuvres, devant ses trucs, et puis il se prenait pas au sérieux. Non, mais c'est clair, il a un côté super accessible et super second degré. Donc, en tout cas, oui, donc on vous le conseille quand même. C'est très bizarre allez-y, de pourrir un peu un truc et puis de le... On le pourrit pas, c'est notre avis. Voilà. Et puis on le pourrit pas parce qu'on reconnaît totalement le talent de Monsieur Marigny. Et d'Esberg quand même. Hein, mais je veux dire, mais... Moi, j'ai pas lu d'autre chose de lui. Ça se trouve, mais voilà, en tout cas, là, je reste un peu sur ma faim avec ce monsieur, quoi. Espérons que ça arrive, que la saga ne soit pas encore arrivée à maturité. Bah, ça peut, ça se trouve, la maturité, elle arrive dans les prochains tomes, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Non, mais si tu veux, par exemple, on avait parlé de Murena. Non. Ah non, White Knight, c'est Sean Murphy. Tu l'as lu? Je suis en train. Tu aimes? Vous avez vu la façon dont il m'a dit? Non, tu aimes? Tu aimes? Tu aimes ou pas? Ouais. Moi en fait, petite parenthèse. J'adore le dessin de Murphy. Par petite parenthèse, je sais plus si on avait parlé dans une précédente vidéo, mais on avait dit qu'on recherchait le successeur de Frank Miller.
Bon là, je crois que je suis pas loin de l'avoir trouvé. Putain, non, je vais te couper parce que là, on va se faire défoncer. Frank Miller, franchement. Je dis pas que c'est mieux. Je dis que on a le successeur chronologiquement. C'est-à-dire que Frank Miller, il fera plus rien. Le pauvre de l'homme. Non, alors moi, je serais pas du tout comme j'ai hâte. Putain, on va pas faire une chronique sur Sean Murphy. Je fais juste un court truc sur Sean Murphy. J'adore son dessin. Batman White Knight. Batman White Knight. Il y a tout n'est pas bon. Il y a des choses à acheter. Mais chez Miller aussi. Hein. Ouais. Mais c'est pas aussi fort que chez Miller. Mais, alors, ça m'a pas mis la claque que m'a mis on en parlera. Enfin, ça dépend desquels. Parce que Strike Again, il m'a mis une claque, mais alors au cul. Hein. J'ai rien compris. Non, mais... C'était de la daube. Voilà, c'est ça. C'est que. Mais Returns m'a mis une claque que John Murphy m'a pas du tout mis de claque. En fait, je dis que on a le successeur de Miller avec Sean Murphy parce que quand Miller est arrivé avec Batman. Ouais. Il a révolutionné l'univers de Batman. Révolutionné l'univers de Batman et des comics en général. Je veux dire, White Knight, qu'est-ce qui va révolutionner? Eh ben moi je te dis que ça va révolutionner Sean Murphy. Bon bref, en tout cas, mais ça Vous avez vu. Bref, ça n'empêche que. Mais je pense que je vais me faire lancer dans les commentaires. Ouais, je pense. Attention, j'adore le dessin de Sean Murphy. Et encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, il faut que je lise. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi, Jesus. Juste en 2 secondes. Je trouve que le pitch de départ avec White Knight, le fait de faire du Joker, de quelqu'un de différent qu'on voit d'habitude, et de le. C'est ça qui est révolutionnaire, je trouve, et que je pense qu'il va y avoir une suite, et il va y avoir un univers autour de ça. C'est pas je pense, je te le dis, il va y en avoir une. Bah tu me le dis, donc voilà, c'est ça qui est révolutionnaire. Je pense que, alors là, ça va t'emboucher un coin. Quand on disait tout à l'heure que Miller, il a révolutionné le monde du comics, je pense que là, le fait de faire d'un méchant un gentil, ça va révolutionner le monde du comics, parce que je pense que ce soit chez DC ou chez Marvel, je pense qu'on va peut-être réviser notre jugement que les scénaristes et les dessinateurs vont réviser leur jugement sur les méchants et qui vont... Tu vois ce que je veux dire? Bref. Je suis pas du tout d'accord. C'est bien. Mais c'est ça qui est bien aussi. C'est ça qui est bien aussi. Mais ça n'empêche que j'adore Sean Murphy. Mais la relève, non. Alors je trouve Sean Murphy plus appréciable, par contre, que Frank Miller. Il n'aura pas les propos que Frank Miller peut avoir. Mais ceci est une toute autre affaire. Ça devient un souci. Ça c'est le gros. Enfin, si on peut faire une petite parenthèse sur le monde du comics et le monde de la BD, le monde du comics en général, pas que les super-héros, mais aussi les comics en général. Et si on fait un parallèle avec la BD franco-belge, le comics c'est vraiment une vraie industrie. Et c'est pour ça qu'on trouve de tout et de n'importe quoi. Il y a des chefs-d'œuvre, mais il y a, à mon sens, je n'ai pas tout lu, je ne pourrais pas tout lire dans ma petite vie, je crois, mais à mon sens, il y a beaucoup plus de grosses daubes que de vrais chefs-d'œuvre dans les comics, parce que il y a tellement une exigence, et c'est à l'américaine, il y a tellement une exigence il faut sortir pour faire des thunes, parce qu'on rémunère le dessinateur, on rémunère celui qui fait l'encre, on rémunère celui qui fait le lettrage, etc. Les mecs, ils ont un contrat avec nous, donc il faut qu'ils sortent des trucs. Bah, c'est ça. Puis, c'est comme une maison de disques. Je t'ai signé un contrat de 3 disques, bah, tu me fais 3 disques. Puis, alors attention, sans vouloir dénigrer ce que fait la BD, parce que ça n'a strictement rien à voir. Non. La BD franco-belge, un auteur ou un dessinateur va sortir une BD tous les 3 ans. Et c'est alors ça. Que là, on parle de mecs qui sortent un issue tous les mois, quoi. Enfin, ils sortent, quand tu regardes, on parle parfois des kiosques. Voilà, c'est ça. On parle des kiosques. Non, on parle des kiosques. Les kiosques, ils sortent une histoire de 20 pages toutes les semaines, les gars, quoi. Bah ouais, non. Et alors, t'as des trucs, par exemple, on parlait des kiosques. Puis il y a des délais à tenir, je veux dire, il faut que ça tienne dans le temps, il faut que c'est hyper compliqué. Par exemple, on va peut-être en parler un autre jour, mais les kiosques, t'as Batman Rebirth qui est une grande qualité, Detective Comics où c'est super, mais à côté de ça, t'as Justice League, tu fais Justice League Rebirth en kiosque et qui sort chez Urban en dur. Non mais on parlait aussi de la cour des hiboux avec le rythme. C'est ouf de tenir un rythme comme ça, alors que c'est des hebdos, quoi. Enfin, du coup, c'est chaud. C'est là où aussi, je crois, je sais pas si tu vas me contredire, mais c'est pour ça que, à mon sens, depuis que je me suis mis aux comics et en particulier à Batman, je crois que le meilleur Batman de tous les temps que j'ai jamais lu, c'est le Batman de Marini.
Parce que le mec, voilà, c'est un one shot. Il a pris le temps de l'écrire. D'ailleurs, c'est Killing Joke, c'est un one shot. Exactement. En fait, c'est une exigence de Marini. On l'a certainement dit dans la vidéo, je crois, mais je sais plus. C'est une exigence de Marini d'avoir le temps, quoi. Ouais. Il a demandé à Jim Lee et à DC de dire, moi, il faut que j'ai le temps. Ah non. Faut que j'ai le temps et j'ai essayé de meubler. Et c'est pour ça que je trouve que c'est, à mon sens, le meilleur Batman qui est sorti. Allez, on va dire, c'est 5 ou 10 dernières années. Parce qu'on a enlevé à Miller le année 1 et puis le Dark Knight Returns. On peut pas enlever à Mazzucchelli non plus, on peut pas enlever à Jeff Loeb et Tim Sale qu'ils ont fait des Batman de malades, et parce que ils étaient dans cette optique-là on a le temps de le faire. Ouais, voilà. Et le parallèle, excuse-moi encore une fois, non, mais c'est le parallèle, one shot est tiré, totalement. Et le parallèle qu'on peut faire, c'est avec le Cinoche. Pourquoi le Batman de Ben Affleck le Ligue de Justice avec Ben Affleck aussi en Batman, et n'est pas aussi, enfin c'est des daubes, disons-le. Oula, qu'est-ce qu'il dit? Ça, faudra qu'on en parle aussi. Le Justice League, Justice League, c'est de la merde. Mais Batman contre Superman... Ah non, Batman contre Superman. Mais non, moi, je te parle du Batman joué par Affleck. Dans Batman contre Superman. Ouais, mais moi, Ben Affleck, j'ai envie de lui mettre des... Non, Batman, les taquets. Batman contre Superman, parce que là où je veux en venir, vas-y, c'est que si on prend Wonder Woman et la trilogie de Nolan de Batman... Ils n'ont pas eu le temps. Ils ont pris le temps de le faire. Ils ont pris le temps, alors que Justice League, Batman contre Superman, les mecs, on leur a dit, vous avez 1 an et demi pour faire le film, vous vous démerdez comme vous voulez, vous avez tant d'argent, vous faites ça et c'est marre. Mais non. Et je pense que c'est pour ça que le Joker là, avec Joaquin Phoenix, il va... Oui. À mon sens, il va être bon, parce que ça fait combien de temps qu'on en entend parler? On en entend parler, mais... Et qu'il est en tournage aussi. Et moi, je pense que ça va être une tuerie. Le Wonder Woman, le numéro 2 qui sort l'année prochaine... Ouais, je pense qu'il va être bon. Parce que justement, c'est vrai qu'ils prennent le temps. Ils prennent le temps, quoi. Et voilà. C'est pas d'où il vient. Ils se demandent qui c'est ses parents. Et tu vois, c'est un peu comme, excuse-moi, je te le coupe encore, mais c'est un peu comme Star Wars et l'univers de Star Wars en général et le film Solo qu'il y a eu. Alors, pour être tout à fait honnête, moi, le film Solo, je m'attendais à une grosse bouse vu comment il s'est fait bâcher par tout le monde. Et au final... C'était pas ouf, mais c'était pas non plus la bouse annoncée. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est parce qu'il a été tellement annoncé comme une bouse qu'on n'a pas été déçus du coup. Mais franchement, enfin, oui, il y a plein de trucs à revoir. Mais mais même sans ça, même le fait qu'on m'ait dit, je sais pas combien de fois que ça allait être une bouse, honnêtement, ça va, ça passe, quoi. Mais le gros problème que j'ai, c'est qu'effectivement, est-ce qu'on avait besoin que tout soit expliqué sur Han Solo et Chewbacca? Moi, de pas savoir, finalement, c'était peut-être mieux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il y a le côté mystérieux d'Harrison Ford dans les premiers. Totalement. Ah merde, il a fait ça et tout. Et tu sais pas trop ce qui s'est passé, c'est un peu bête. Et là, c'est là où je me posais la question. Est-ce que j'ai vraiment envie de savoir d'où vient Wolverine, quoi? Mais moi, comme je disais, je peux comprendre que les Marveliens, je sais pas comment on les appelle, hésitent ou... les personnes de bon goût, je pense qu'on peut... Les personnes qui apparaissent, les Walking Dead qui apparaissent, le gars, au bout de 3 cases, il est pas dégoûté, c'est pam, il est but. Alors moi j'ai un peu un problème là-dessus aussi, parce que si on est dans une... Non mais... moi je vois un Walking Dead, je pars en courant. Et pas moi. Tu le butes, non, toi. Alors j'explique. Non, attends, j'explique. J'explique. Sans vouloir, parce qu'il y en a, tu sais, je crois que c'est une maladie, et les mecs pensent à comment ils vont survivre à l'apocalypse, zombies. Oui, je vois. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un documentaire sur Netflix, si vous avez l'occasion, et cette vidéo est beaucoup trop longue, sur les mecs qui aux États-Unis, qui se barricadent et qui font carrément des forts à Alamo au cas où il y a une invasion zombie ou quoi que ce soit. C'est très très intéressant. Très débile, mais très intéressant. Et donc, juste pour finir, non, parce que là, effectivement, on vit dans un monde où il n'y a pas de zombies, où les zombies de George Romero n'existent pas. Sinon, il l'appellerait des zombies. On est d'accord. C'est vrai. Demain, nous, on a des zombies. On va les appeler des zombies. On est d'accord. On cherchera pas 50 piges à leur tirer dans le ventre ou quoi. On visera la tête direct. Enfin, moi, je sais que demain, il y a un zombie qui s'attaque à ma famille. Je vais prendre une pelle et je vais lui défoncer la gueule. Je veux dire, je vais pas chercher à lui faire un petit trou dans le... Donc bon, c'est pas faux. Moi, c'est un peu ce côté-là qui me gêne dans tous les films zombies d'ailleurs. Enfin bref. C'est vrai. Ouais, mais c'est peut-être